Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier du musée pour une nouvelle proposition d'atelier créatif. Aujourd'hui, on vous propose de réaliser des petits pots en terre à modeler à la manière de nos ancêtres de la préhistoire au néolithique. Quel est le matériel dont vous avez besoin pour cet atelier? On vous propose de travailler avec de la pâte d'Aroui. Si vous n'en avez pas, de la pâte à modeler à séchage à l'air et rapide conviendra. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser soit de la terre à modeler ou encore de la plasticine qui fera très bien l'affaire. Il vous faut également un fil pour couper la terre. Si vous n'en avez pas, un couteau à dents fera très bien l'affaire également. Il vous faut aussi des petits outils en bois qu'on utilise pour mettre en forme cette pâte molle. Ça s'appelle des ébauchoirs ou des mirettes. Si vous n'avez pas ce matériel à la maison, vous pouvez utiliser des petits bâtonnets de bâtons glacés, des petites fourchettes comme les fourchettes à frites ou encore des cure-dents ou des bâtons à brochettes par exemple. Il vous faut aussi un petit gobelet avec de l'eau et vous pouvez soit travailler directement sur la table si vous la relavez bien après ou avec un set de table. Nous, on utilise des petites plaquettes en bois qui nous permettront de venir déposer notre travail. La première étape, c'est de prélever avec le fil ou avec le couteau de la matière hors de votre bloc de pâte d'Aroui. Nous, on a pris déjà un petit peu d'avance. On a déjà pris ce morceau. Et la première étape, c'est de le travailler, de le réchauffer avec vos mains et avec un peu d'eau si elle est fort dure pour vraiment qu'elle se ramollisse et vous la pétrissez comme si vous étiez en train de pétrir de la pâte à pizza ou de la pâte à pain. De cette grosse pâte, on va réaliser en premier lieu une première boule. Pour faire ma boule bien ronde, je vais faire tourner ma pâte sous ma main, sous la paume de ma main sur la table ou entre mes deux mains, de manière à façonner une belle boule bien ronde. Une fois que vous avez obtenu cette belle boule bien ronde, on va en prélever plus ou moins un tiers. Je garde le petit bout et l'autre morceau, je vais le placer dans un tissu humide. Hop. Avec le tiers que j'ai prélevé, je vais à nouveau réaliser une belle boule bien ronde, soit entre mes deux mains, comme ceci, ou directement sur la table. Hop. Une fois que j'ai façonné cette belle boule, je vais venir la poser sur mon support et avec la paume de ma main, avec le plat de ma main, je vais venir appuyer de manière à aplatir ma boule pour faire un galet, comme un cookies si vous voulez. Ça doit avoir plus ou moins d'ailleurs la même épaisseur qu'un cookies. Même circonférence, donc même format et même épaisseur qu'un cookies. Et je vais le réserver sur le côté. Alors comment faisaient nos ancêtres du néolithique pour élever, pour monter les parois de leur pot? Ils pouvaient directement creuser la boule avec les mains et aplatir avec leurs doigts, ou ils utilisaient aussi une technique qu'on appelle la technique des colombins. Les colombins, ce sont des boudins de terre. Pour réaliser mes colombins, je vais reprendre la boule de terre que j'avais mise de côté. À nouveau, je prélève un petit peu de matière, je range le reste dans mon essuie humide et je vais réaliser des boudins. Pour faire ce boudin, je ne roule pas sous mes doigts toujours au même endroit. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça toujours au même endroit? Mon boudin va se fragiliser au centre et je vais finalement casser mon boudin. Non, je vais faire circuler ma main sur toute la longueur du boudin qui s'agrandit sous mes doigts. Donc, je fais voyager ma main avec les doigts bien à plat en effectuant une petite pression, mais pas trop fort non plus. Et je dois obtenir un boudin plus ou moins de ce diamètre-ci. Ce boudin, je vais venir le fixer sur l'extrémité de mon petit palais, de ma petite base. Pour ce faire, je vais tremper mes doigts dans l'eau un tout petit peu, un petit putsch suffit. Je vais humidifier le bord de mon galet. Pareil avec mon boudin, je l'humidifie
légèrement et je vais venir le placer sur le bord, dessus, pas à côté, dessus, sur le bord et je vais lui faire le tour de mon palais. Si mon boudin est trop long, ce n'est pas grave, soit je le coupe, soit je le fais déjà remonter un sur l'autre. Et j'essaye qu'il n'y ait pas de petites aspérités, de petits creux entre mon boudin et mon palais. Voilà. Une fois que j'ai réalisé mon premier boudin, je vais pouvoir en réaliser plusieurs que je vais venir superposer les uns au-dessus des autres. Hop. Je vais mouiller le haut du boudin que j'avais déjà façonné et posé. J'humidifie mon nouveau colombin. Et pareil, en commençant là où je m'étais arrêtée, je vais replacer l'extrémité de mon colombin et je viens déposer mon boudin par-dessus. Je veille à ce qu'il n'y ait pas de trou, d'aspérité entre le montage de mes différents boudins. Voilà, je viens d'assembler mes différents boudins. Moi, j'en ai fait entre 5 et 7 pour pouvoir monter un pot qui est quand même une certaine hauteur. Et vous avez vu qu'on peut faire varier la forme du pot. On peut faire un pot qui soit évasé ou comme moi, un pot qui va avoir une bouche qui va progressivement se resserrer. Alors, lorsqu'on est arrivé à cette étape, il nous reste encore tout un travail à faire puisqu'on voit encore la jonction entre mes différents colombins. Pour ce faire, il va falloir que je lisse les différents espaces entre les différents boudins. Pour ce faire, je vais utiliser mon ébauchoir. Si vous n'en avez pas, le bâtonnet d'Esquimau glacé ou encore mieux, votre doigt, c'est finalement le meilleur outil que l'on a. Je vous montre avec les doigts. Je vais tremper très peu, juste un putsch, mon doigt dans l'eau. Je vais placer ma main à l'intérieur de mon pot pour soutenir la paroi et comme si mon doigt était une petite gomme, je vais venir frotter légèrement la surface de mon pot pour essayer de gommer les petites lignes entre les différents boudins. C'est une opération assez délicate, donc soyez tout à fait précautionneux pour ne pas casser tout votre pot vu que la terre est encore molle. C'est assez fragile. Essayez peut-être même plusieurs outils pour trouver celui avec lequel vous avez le plus de facilité. Hop, je vais remouiller un peu ici, très légèrement. Bien ma main à l'intérieur de la paroi. Mouillez. Une fois que j'ai fait ce premier travail de lissage, je vais venir finaliser avec mes doigts un tout petit peu d'eau, pas trop, sinon votre peau va finir par être beaucoup trop imbibée d'eau et ça fera de la macocoille. Et je fais très rapidement un lissage rapide avec mes doigts, avec mon ébauchoir ou avec le bâtonnet à Esquimau. Je peux aussi venir bien faire un bord plat sur la lèvre de mon pot. Une fois que j'ai lissé convenablement toute la surface extérieure de mon pot, mais je vais pouvoir aussi venir travailler l'intérieur. De nouveau, en humidifiant, en humectant légèrement mon doigt, je vais venir bien sceller la jonction intérieure entre mon premier boudin et ma base en forme de palais, en forme de cookies. Vraiment bien. Le doigt, c'est votre meilleur outil ici, en l'occurrence. Voilà. Cette technique, ça a l'avantage d'avoir obtenu un pot qui avait une paroi relativement de la même épaisseur partout. Donc quelque chose d'assez uniforme, ce qui était vraiment une révolution à l'époque. Alors notre pot a maintenant une forme et un aspect lisse. On va maintenant pouvoir travailler les motifs extérieurs. Dans les collections du musée, on expose des pots en céramique du néolithique qu'on appelle rubanés, avec des motifs de petits points et de lignes qui entourent comme un ruban le pot. Ce sont des motifs qui étaient caractéristiques des populations qui habitaient dans nos régions à l'époque. Mais on va travailler exactement avec le même type de décor.
Pour ce faire, nous on aime bien travailler avec la petite fourchette à frites ou avec la pointe du cure-dent ou d'un bâton à brochette. Et donc, selon votre imagination, vous allez pouvoir tracer avec les dents de la fourchette à frites des lignes qui sont parallèles. Avec le cure-dent, vous allez pouvoir venir faire des petits points. Alors, ne transpercez pas la paroi du pot, hein, c'est juste estampillé avec un motif de petits points la surface de votre pot. Une fois que vous avez décoré l'ensemble de la surface du pot, vous pouvez aussi décider de lui ajouter des parties qui vont permettre d'avoir une préhension, de pouvoir transporter votre pot, des anses par exemple. Pour ce faire, vous reprenez de la pâte dans ce que vous aviez épargné, vous rangez le reste, vous en prenez un petit bout. Et pareil, on va de nouveau travailler avec des colombins. Donc on refait un boudin de terre qu'on fait glisser sous les doigts. Ici, je l'ai même fait un peu long. Du coup, je vais le couper par exemple avec mon couteau. Ah, c'est mieux. Voilà. Et cette anse, grâce à l'eau, de nouveau, je vais venir la fixer sur mon pot. En venant avec mon outil, lisser les parties qui sont attachées l'une à l'autre. Vous pouvez en faire une, mais vous pouvez aussi en faire plusieurs. Par exemple ici comme un bol à soupe. Pourquoi pas? N'hésitez pas à rectifier la forme de votre objet avant qu'il ne sèche, de manière à avoir un pot qui soit bien régulier. Il ne vous reste plus qu'à laisser sécher votre création. Allez vous laver les mains et votre espace de travail. Quant à nous, on se retrouve très vite à l'atelier pour d'autres propositions créatives. Prenez soin de vous, à très vite!